Combien de fois as-tu prié sans voir de réponse? Combien de nuits as-tu passé à parler à Dieu, le cœur chargé d'espérance, sans percevoir la moindre réponse, sans entendre sa voix? Peut-être que tu as parfois ressenti ce silence pesant, ce vide qui s'installe quand on attend un miracle, une délivrance, une guérison, ou simplement un signe que Dieu est là, qu'il t'écoute. Tu n'es pas seul. Beaucoup d'âmes fidèles traversent ce désert spirituel, ce temps d'épreuve où la patience s'est mise à rude épreuve, où la foi vacille, où la fatigue du cœur et de l'âme semble vouloir prendre le dessus. Il est difficile d'attendre. Il est difficile de garder la flamme de la prière allumée quand l'écho de nos paroles semble se perdre dans le vide. Les doutes s'installent, les questions affluent. Dieu, m'entends-tu? Es-tu toujours là? Pourquoi ce silence? Ces questions, ces moments de faiblesse sont humains. Ils ne diminuent en rien ta valeur ni ta foi. Ce sont simplement les étapes de ce chemin spirituel que nous appelons la persévérance dans la prière. Mais aujourd'hui, je viens te dire une vérité profonde et réconfortante. Dieu agit. Oui, aujourd'hui, en ce moment même, Dieu commence à répondre à ta prière, même si tu ne le vois pas encore clairement. Ta patience n'a pas été vaine. Ta fidélité dans la prière a ouvert une porte que toi seul ne peux encore voir. Car le Seigneur ne se précipite pas toujours selon notre calendrier, mais il agit toujours selon sa parfaite sagesse et son amour infini. Ne te décourage pas. Ton temps d'attente est un temps de préparation. Dieu a entendu chacune de tes supplications, chacune de tes larmes, chacun de tes soupirs. Aujourd'hui, c'est un jour où l'invisible commence à devenir visible, où le vent du changement souffle doucement sur ta vie. Prépare-toi à recevoir cette intervention divine. Sois attentif aux signes, aux murmures de l'Esprit Saint, car Dieu est sur le point de manifester sa puissance en ta faveur. Dans cette vidéo, je t'invite à plonger avec moi dans cette espérance vivante. Ensemble, nous allons découvrir pourquoi le temps de la réponse est venu, comment discerner l'action de Dieu, et surtout, comment garder la foi ferme malgré les tempêtes. Rappelle-toi que tu n'es jamais abandonné, même dans le silence. Dieu est fidèle, et il agit toujours au moment parfait. Alors, ouvre ton cœur. Ce message est pour toi, qui as prié longtemps. Aujourd'hui, Dieu agit. Le temps de l'attente, c'est une expérience que chacun d'entre nous connaît, une étape presque inévitable dans notre marche spirituelle. Ce moment où le silence semble s'étirer, où les jours deviennent lourds, et où le cœur aspire à une réponse, à un signe visible. Pourtant, ce temps n'est pas un abandon. Il est au contraire une part essentielle du plan de Dieu pour toi. Dans la Bible, la patience est souvent mise à l'honneur, non pas comme une simple vertu, mais comme une force, une discipline de l'âme. L'apôtre Paul nous encourage dans Romains 12, à se réjouir en espérance, à être patient dans la tribulation, persévérer dans la prière. Ce passage nous rappelle que la patience n'est pas un passif, mais une attente active, une foi qui persiste malgré l'épreuve. Le psaume 27, nous invite aussi à attendre l'Éternel, fortifie ton cœur, et prends courage. Oui, attends l'Éternel. Ici, l'attente est un acte de courage, un défi que Dieu te lance pour fortifier ton esprit. Regarde les figures bibliques qui ont vécu ce temps d'attente. Abraham, par exemple, a prié des années pour recevoir la promesse d'un fils. Il a dû apprendre à faire confiance au Dieu des promesses, même quand son corps vieillissait et que l'espoir semblait s'éteindre. Pourtant, il n'a jamais renié sa foi. Et finalement, à l'heure choisie par Dieu, Isaac est venu dans sa vie, accomplissant la promesse. Abraham nous montre que le temps d'attente est un temps de foi profonde, une préparation intérieure que Dieu utilise pour nous façonner.
Joseph aussi est un exemple puissant. Vendu par ses frères, emprisonné injustement, il a dû attendre de nombreuses années dans l'ombre. Mais Dieu préparait son chemin. Cette attente n'était pas un temps perdu, mais un temps de maturation, pour que Joseph devienne celui qui sauverait beaucoup de vies durant la famine. Sa patience et sa confiance dans Dieu ont transformé ses souffrances en victoire. David, avant de devenir roi d'Israël, a aussi connu des années d'attente, de fuite et d'épreuves. Il a appris à louer Dieu au milieu de la tempête, à ne pas précipiter les choses, mais à se reposer dans la promesse divine. Sa vie témoigne que le temps d'attente est une école où Dieu prépare notre cœur à recevoir sa gloire. Ce temps d'attente que tu traverses n'est pas un désert sans but. C'est un jardin secret où Dieu travaille en silence, façonnant ta foi, purifiant tes désirs et renforçant ton espérance. Ce n'est jamais un temps perdu, mais un temps de préparation, de croissance spirituelle. Il te prépare à accueillir la réponse avec un cœur renouvelé, prêt à marcher dans la bénédiction que Dieu veut te donner. Ne sois pas tenté de précipiter les choses ou de perdre courage. L'attente est une part du plan divin. Dieu agit toujours au moment parfait, pas trop tôt, pas trop tard. Il sait ce qui est meilleur pour toi. Alors, au lieu de te décourager, choisis de voir ce temps d'attente comme une occasion unique de te rapprocher de Dieu, d'approfondir ta relation avec lui et de t'abandonner pleinement à sa volonté. Rappelle-toi que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Ton temps d'attente est un témoignage vivant de ta foi. Dieu est fidèle à ses promesses, et bientôt, tu verras le fruit de ta persévérance. Parfois, quand on prie, on se demande si Dieu nous écoute vraiment. Tu as peut-être ressenti ce silence, ce vide, ce manque de réponse. Mais voici une vérité inébranlable. Dieu n'ignore jamais une prière sincère. Il entend chacune de tes paroles, chacun de tes soupirs. 1 Jean 5,14 nous assure: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Cette promesse est un roc sur lequel tu peux t'appuyer, même dans les moments où tout semble silencieux. Jésus lui-même nous invite à persévérer dans la prière avec confiance. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7 à 8. Ces paroles ne sont pas simplement des mots doux, mais une invitation divine à ne jamais cesser de croire que Dieu répond. Parfois, la réponse vient rapidement. Parfois, elle prend du temps, mais elle vient toujours. Dieu agit souvent par des chemins que nous ne comprenons pas. Il ne suit pas toujours notre calendrier, ni même nos attentes. Parfois, il retarde sa réponse, non par oubli ou indifférence, mais pour préparer quelque chose de plus grand, de plus parfait pour toi. Ce retard peut être une protection, un temps de maturation, ou une occasion pour toi de grandir dans la foi et l'humilité. Il se peut aussi que la réponse de Dieu ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé. Elle peut prendre une forme inattendue, plus belle et plus riche que ce que ton cœur demandait. Comme un père aimant, il sait ce qui est vraiment bon pour toi, bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Alors, même dans le silence apparent, Dieu travaille. Il entend tes prières comme un trésor précieux, et il agit selon sa sagesse infinie. Ta tâche est de lui faire confiance, de garder ton cœur ouvert et de persévérer dans la foi. Tu n'es pas seul dans cette attente. Le Seigneur est proche, prêt à te soutenir. Garde en mémoire que la prière est aussi un dialogue d'amour, un lien vivant avec Dieu. Parfois, ce n'est pas la réponse immédiate qui change ta vie, mais la relation que tu construis avec lui dans ce temps d'attente. Aujourd'hui, sois assuré. Ta prière atteint les cieux, et Dieu prépare une réponse pour toi. Ne perds pas courage, car celui qui persévère voit la victoire.
Continue à demander, à chercher et à frapper avec foi. Dieu entend, Dieu voit et Dieu agit. Après ce temps d'attente, souvent long et parfois lourd, comment reconnaître que Dieu commence enfin à agir dans ta vie? Car la réponse à ta prière ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire ou immédiate. Bien souvent, l'œuvre divine débute par de petits signes, subtils, presque invisibles, mais pourtant réels et puissants. La première marque que Dieu est à l'œuvre est souvent une paix intérieure qui vient t'envelopper, même au milieu des tempêtes. Cette paix dépasse toute compréhension humaine. C'est un calme profond qui habite ton cœur, une assurance silencieuse que malgré les apparences, Dieu est là, qu'il contrôle la situation. Comme le dit Philippiens 4:7, et la paix. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix est un signe précieux, un souffle de l'esprit qui te rassure que le changement est en marche. Ensuite, observe les rencontres providentielles. Ces personnes qui entrent dans ta vie au bon moment, avec les paroles justes, les conseils nécessaires ou les mains tendues. Dieu utilise souvent ces rencontres comme des instruments pour avancer ton chemin. Peut-être recevras-tu un appel inattendu, une invitation, un soutien inattendu. Ces moments ne sont jamais des coïncidences. Ce sont des signes que Dieu orchestre des événements pour te guider et t'ouvrir des portes. Tu peux aussi remarquer des nouvelles idées, des inspirations ou des pensées claires qui émergent dans ta prière ou ta méditation. Dieu communique souvent par ses intuitions subtiles, éclairant ta route et t'ouvrant de nouvelles perspectives. Ces idées, parfois inattendues, sont des réponses à ta prière, des directions divines pour te rapprocher de sa volonté. Les opportunités sont un autre signe tangible. Une porte professionnelle qui s'ouvre, une chance de réparer une relation, un moment favorable pour faire un pas en avant. Ces opportunités, même si elles semblent petites, sont des indications que Dieu prépare ta victoire. Il ne s'agit pas de précipiter les choses, mais de reconnaître ces moments et d'y répondre avec foi. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux exemples où Dieu agit d'abord dans le secret, à travers des signes discrets. Par exemple, le prophète Élie a cherché Dieu dans un vent violent, dans un tremblement de terre et dans un feu, mais c'est dans un murmure léger qu'il a finalement entendu la voix de Dieu. 1 Rois 19, 11, 13. Ce passage nous montre que Dieu ne se manifeste pas toujours par le spectaculaire, mais souvent dans la douceur, le calme et le silence. De même, Noé a attendu des années avant de voir le déluge arriver et la promesse de Dieu se réaliser. Pendant tout ce temps, Dieu préparait le cœur de Noé et le monde à un nouveau départ. Dieu agit patiemment, souvent derrière les coulisses. Dans ta vie, apprendre à discerner ces signes est essentiel. Cela se fait dans la prière régulière, dans la lecture de la parole et surtout dans l'écoute attentive du Saint-Esprit. Prends le temps chaque jour d'être à l'écoute, de demander à Dieu de te révéler sa volonté et d'être sensible à sa présence. L'Esprit Saint guide, éclaire et confirme par la paix, la joie ou des confirmations multiples. Ne minimise jamais ces petits signes, car ils sont souvent les premiers pas vers une grande bénédiction. C'est dans la fidélité aux petits détails que Dieu prépare les grandes victoires. Sois vigilant, car l'ennemi veut souvent nous faire douter ou nous faire passer à côté de ces signes en nous remplissant d'impatience ou de découragement. Enfin, rends grâce à Dieu pour chaque signe, chaque petit pas, même invisible aux yeux des autres. C'est une manière d'entretenir ta foi et d'ouvrir ton cœur à la puissance divine. Sois sûr que Dieu agit, même quand tu ne le vois pas encore pleinement. Aujourd'hui, regarde autour de toi. La paix qui habite ton âme, cette idée nouvelle qui t'inspire,
ce contact providentiel, cette porte qui s'ouvre. Ce sont des promesses en marche. Dieu est à l'œuvre dans ta vie, et bientôt tu verras sa main puissante se manifester clairement. Tu as prié longtemps, tu as attendu avec patience, tu commences à percevoir que Dieu agit doucement dans ta vie. Mais avant de pouvoir pleinement accueillir son intervention, il est essentiel de se préparer intérieurement. Car Dieu agit dans un cœur disponible, purifié, humble et confiant. La première étape de cette préparation est la purification du cœur. Dieu appelle chacun de nous à laisser derrière ce qui peut entraver sa grâce. Les rancunes, les doutes, les peurs et tous les poids qui alourdissent notre âme. La prière de confession, le repentir sincère sont des moyens puissants pour s'approcher de lui avec un cœur neuf. Comme le rappelle la parole, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu » Matthieu 5, 8. Cette pureté n'est pas un idéal lointain, mais une démarche quotidienne, une ouverture constante à la transformation divine. Ensuite, la persévérance dans la prière reste fondamentale. Même lorsque les réponses ne sont pas encore visibles, continue de dialoguer avec Dieu. Sois humble dans ta prière, sans forcer ni exiger, mais avec une confiance ferme que sa volonté est parfaite. Éphésiens 6, 11 nous exhorte à revêtir toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Cette armure spirituelle se compose de la vérité, de la justice, de la paix, de la foi, du salut et de la parole de Dieu. La prière régulière est ce bouclier qui te protège et te fortifie pour les combats spirituels que tu peux traverser. La foi renouvelée est aussi un élément clé. Rappelle-toi que Dieu agit non seulement selon ses plans, mais aussi en fonction de la confiance que tu places en lui. Plus ta foi grandit, plus tu es capable de recevoir ses bénédictions. C'est pourquoi nourrir ta relation avec Dieu chaque jour est vital. Lis sa parole, médite ses promesses, chante ses louanges. Ces actions fortifient ton esprit et ouvrent la voie à sa puissance. Pour t'aider dans cette préparation, voici quelques conseils pratiques. Prends du temps chaque jour pour la méditation silencieuse, afin d'écouter la voix du Saint-Esprit. Pratique la confession régulière, que ce soit en privé ou avec un prêtre, pour libérer ton cœur et recevoir la paix. Engage-toi dans le service aux autres, car servir est une manière d'incarner l'amour de Dieu et de rester humble et attentif à sa volonté. Préparer son cœur, c'est aussi s'armer de patience et de confiance. Dieu ne te demande pas d'être parfait, mais fidèle. C'est dans ta fidélité que l'action de Dieu va grandir et se révéler pleinement. Alors, accueille cet appel à te purifier, persévérer et renouveler ta foi. Revêt-toi de l'armure de Dieu chaque matin et avance avec assurance, car le moment de sa manifestation approche. Sois prêt, car Dieu est fidèle et il agit pour toi. Il est parfois difficile de garder la foi lorsque les réponses tardent à venir. Mais à travers l'histoire, que ce soit dans la Bible ou dans la vie des saints et des croyants d'aujourd'hui, nous voyons combien la prière fidèle est toujours entendue et suivie d'une intervention divine. Prenons l'exemple de sainte Thérèse de Lisieux, une sainte bien connue pour sa confiance absolue en Dieu, même dans les moments d'épreuve intérieure. Elle a traversé de longues périodes de nuit spirituelle, un silence apparent de Dieu qui aurait pu la décourager. Pourtant, elle a persisté dans sa prière avec humilité et amour, convaincue que Dieu agissait en elle, même quand elle ne le percevait pas. Son témoignage nous montre que Dieu répond souvent au-delà de ce que nos sens peuvent comprendre, et que la persévérance dans la prière nous transforme profondément. Dans la Bible, l'histoire de la veuve persévérante, Luc 18, 1 à 8, nous rappelle que la foi qui ne faiblit pas finit toujours par obtenir justice. Cette veuve, malgré son apparente faiblesse, n'a cessé d'implorer un juge injuste jusqu'à ce qu'il rende justice.
Jésus utilise cette parabole pour nous encourager à ne jamais abandonner la prière, car Dieu, qui est juste et plein d'amour, répondra à ses enfants. J'aimerais aussi te partager l'histoire d'un homme que je connais, qui a prié pendant des années pour la guérison de sa femme gravement malade. Chaque jour, il s'est accroché à cette prière, même quand la maladie semblait gagner du terrain. Puis, un jour, contre toute attente, un médecin a annoncé un progrès médical extraordinaire, une amélioration qui semblait presque miraculeuse. Cette guérison n'était pas seulement médicale, mais spirituelle. Elle est née de la foi, de l'espérance et de la prière inlassable de cet homme. Ce témoignage, parmi tant d'autres, est la preuve que Dieu agit en réponse à la foi fidèle. De même, saint Augustin, autrefois homme tourmenté, a connu une conversion profonde après une longue période d'incertitude et de luttes intérieures. Sa prière sincère et sa recherche de Dieu l'ont conduit à devenir l'un des plus grands témoins de la foi chrétienne. Son parcours montre que la patience et la persévérance dans la prière mènent toujours à une rencontre vivante avec Dieu. Ces exemples nous invitent à garder confiance, à persévérer dans la prière même quand tout semble silencieux. Dieu entend, il agit, et souvent, ses réponses dépassent nos attentes. Rappelle-toi que derrière chaque témoignage, il y a une personne ordinaire qui a choisi de faire confiance à Dieu dans l'attente. Peut-être que toi aussi tu écris aujourd'hui ton propre témoignage de foi. Un témoignage qui inspirera d'autres à croire et à ne jamais perdre espoir. Peut-être que tu traverses encore ce silence, ce désert où les réponses tardent à venir. Peut-être que le poids de l'attente te fatigue, que les doutes essaient de s'installer dans ton cœur. Aujourd'hui, je veux t'encourager à ne pas lâcher prise. La foi est cette force invisible mais puissante qui te permet de tenir, de persévérer, même quand tout semble perdu. Jésus nous enseigne une vérité essentielle dans Matthieu 17, 20. « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Transportez-vous d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Cette foi, même minuscule, est capable de renverser les obstacles les plus immenses dans ta vie. Ce n'est pas une foi qui s'appuie sur ce que nous voyons, mais une foi qui s'appuie sur ce que Dieu promet. L'espérance chrétienne, quant à elle, est une lumière qui brille au cœur des ténèbres. Elle est l'assurance que Dieu est fidèle, qu'il ne nous abandonnera jamais. L'Épître aux Hébreux nous rappelle « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Hébreux 10, 23. C'est pourquoi nourrir ta relation avec Dieu chaque jour est vital. Lis sa parole, médite ses promesses, chante ses louanges. Ces actions fortifient ton esprit et ouvrent la voie à sa puissance. Pour t'aider dans cette préparation, voici quelques conseils pratiques. Prends du temps chaque jour pour la méditation silencieuse, afin d'écouter la voix du Saint-Esprit. Pratique la confession régulière, que ce soit en privé ou avec un prêtre, pour libérer ton cœur et recevoir la paix. Engage-toi dans le service aux autres, car servir est une manière d'incarner l'amour de Dieu et de rester humble et attentif à sa volonté. Préparer son cœur, c'est aussi s'armer de patience et de confiance. Dieu ne te demande pas d'être parfait, mais fidèle. C'est dans ta fidélité que l'action de Dieu va grandir et se révéler pleinement. Alors, accueille cet appel à te purifier, persévérer et renouveler ta foi. Revêt-toi de l'armure de Dieu chaque matin et avance avec assurance, car le moment de sa manifestation approche. Sois prêt, car Dieu est fidèle et il agit pour toi. Il est parfois difficile de garder la foi lorsque les réponses tardent à venir. Mais à travers l'histoire, que ce soit dans la Bible ou dans la vie des saints et des croyants d'aujourd'hui, nous voyons combien la prière fidèle est toujours entendue et suivie d'une intervention divine. Prenons l'exemple de sainte Thérèse de Lisieux, une sainte bien connue pour sa confiance absolue en Dieu, même dans les moments d'épreuve intérieure.
Elle a traversé de longues périodes de nuit spirituelle, un silence apparent de Dieu qui aurait pu la décourager. Pourtant, elle a persisté dans sa prière avec humilité et amour, convaincue que Dieu agissait en elle, même quand elle ne le percevait pas. Son témoignage nous montre que Dieu répond souvent au-delà de ce que nos sens peuvent comprendre, et que la persévérance dans la prière nous transforme profondément. Dans la Bible, l'histoire de la veuve persévérante, Luc 18, 1-8, nous rappelle que la foi qui ne faiblit pas finit toujours par obtenir justice. Cette veuve, malgré son apparente faiblesse, n'a cessé d'implorer un juge injuste jusqu'à ce qu'il rende justice. Jésus utilise cette parabole pour nous encourager à ne jamais abandonner la prière, car Dieu, qui est juste et plein d'amour, répondra à ses enfants. J'aimerais aussi te partager l'histoire d'un homme que je connais, qui a prié pendant des années pour la guérison de sa femme gravement malade. Chaque jour, il s'est accroché à cette prière, même quand la maladie semblait gagner du terrain. Puis, un jour, contre toute attente, un médecin a annoncé un progrès médical extraordinaire, une amélioration qui semblait presque miraculeuse. Cette guérison n'était pas seulement médicale, mais spirituelle. Elle est née de la foi, de l'espérance et de la prière inlassable de cet homme. Ce témoignage, parmi tant d'autres, est la preuve que Dieu agit en réponse à la foi fidèle. De même, saint Augustin, autrefois homme tourmenté, a connu une conversion profonde après une longue période d'incertitude et de luttes intérieures. Sa prière sincère et sa recherche de Dieu l'ont conduit à devenir l'un des plus grands témoins de la foi chrétienne. Son parcours montre que la patience et la persévérance dans la prière mènent toujours à une rencontre vivante avec Dieu. Ces exemples nous invitent à garder confiance, à persévérer dans la prière même quand tout semble silencieux. Dieu entend, il agit, et souvent, ses réponses dépassent nos attentes. Rappelle-toi que derrière chaque témoignage, il y a une personne ordinaire qui a choisi de faire confiance à Dieu dans l'attente. Peut-être que toi aussi tu écris aujourd'hui ton propre témoignage de foi. Un témoignage qui inspirera d'autres à croire et à ne jamais perdre espoir. Peut-être que tu traverses encore ce silence, ce désert où les réponses tardent à venir. Peut-être que le poids de l'attente te fatigue, que les doutes essaient de s'installer dans ton cœur. Aujourd'hui, je veux t'encourager à ne pas lâcher prise. La foi est cette force invisible mais puissante qui te permet de tenir, de persévérer, même quand tout semble perdu. Jésus nous enseigne une vérité essentielle dans Matthieu 17, 20. « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Transportez-vous d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Cette foi, même minuscule, est capable de renverser les obstacles les plus immenses dans ta vie. Ce n'est pas une foi qui s'appuie sur ce que nous voyons, mais une foi qui s'appuie sur ce que Dieu promet. L'espérance chrétienne, quant à elle, est une lumière qui brille au cœur des ténèbres. Elle est l'assurance que Dieu est fidèle, qu'il ne nous abandonnera jamais. L'Épître aux Hébreux nous rappelle « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Hébreux 10, 23.